Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur la méthodologie MERISE, je voudrais vous parler du MLT, modèle logique de données. Et pour le réaliser, voyons comment passer du modèle conceptuel de données à ce dernier. Je vous rappelle que le projet est donc passé par un modèle conceptuel de traitement, puis un modèle organisationnel de traitement, qui a donné lieu à un modèle conceptuel de données. À partir de ce dernier, nous pouvons élaborer un modèle logique de données qui sera validé à l'aide d'un petit jeu d'essai afin de réaliser votre base de données qui va constituer votre système d'information. Le projet plus ce dernier vont donner le résultat que vous escomptez. Je voudrais vous présenter un petit exemple, à savoir comment passer du modèle conceptuel de données avec une cardinalité 0n11 au modèle logique de données qui va constituer votre base de données. J'ai choisi l'exemple suivant, l'artiste peint des tableaux. Ici, nous avons le verbe peindre, qui est bien sûr une relation. C'est notre relation entre nos deux classes d'entités, la classe artiste, donc d'entité d'artiste, et celle des tableaux. Au niveau de l'artiste, eh bien, nous pouvons dire que cette classe d'entité va contenir au moins une information, c'est le critère ou l'identifiant. Je vais appeler ID A, par exemple. Et au niveau du tableau, c'est pareil. La chose que j'ai besoin, c'est surtout un identifiant ID que je vais appeler T, identifiant tableau. Bien sûr, vous pouvez choisir les noms que vous voulez. Nous allons rajouter d'autres propriétés, comme par exemple le nom de l'artiste, et puis ici le nom du tableau. Nous considérons que la liste, bien sûr, n'est pas terminée. Il y a d'autres propriétés. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr la cardinalité. Nous pouvons dire qu'un artiste peint 0 ou n tableaux. Voilà donc pour la cardinalité de l'artiste envers le tableau. Quant aux tableaux, eh bien, ils sont peints par un seul artiste. Voilà donc nos deux cardinalités, 0n et 1,1. La transformation, donc, ou le passage du LCD au MLD, lorsque nous avons 0n11, est de faire passer l'identifiant, donc, de l'artiste, qui contient donc une cardinalité 0n, vers, donc, la classe d'entité, qui elle contient 1,1. Dans ce cas de figure, nous constatons que peindre ne contient aucune donnée importante, ce qui va nous permettre donc de l'oublier et à partir de ce schéma d'en tirer que deux tables. Alors, je reprends. La première table, ça sera donc une table artiste. Voilà. Artiste. Dans laquelle nous retrouverons l'identifiant de l'artiste et le nom de l'artiste, ainsi que toutes les autres
informations concernant cet artiste. Au niveau de votre base de données, vous avez créé ici, logiquement, donc une table. Qu'en est-il du tableau? Eh bien, je vais l'appeler tableau, il n'y a pas de problème. L'identifiant tableau, on le conserve. Et ici, nous avons dit que dans le cas d'une cardinalité 0n11, l'identifiant du 0n migre donc dans la table où la cardinalité est de 1,1. C'est-à-dire qu'ici, nous aurons un identifiant artiste. Et puis après, le nom du tableau et bien sûr les autres propriétés concernant ce tableau. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour passer du MCD avec une cardinalité 0n11 au MLD, c'est-à-dire deux tables. Attention, ici, nous considérons que la relation ici, il n'y a aucune information qui nous permet donc de l'oublier. Nous venons de créer le modèle logique de données, à savoir deux tables. Voyons dans ce bref extrait très simplifié comment le valider. Dans la table d'artistes, nous allons choisir un jeu d'essai avec deux artistes. Par exemple, l'artiste dont l'identifiant sera A1 et A2. A1 aura pour nom, par exemple, Leonardo da Vinci, que je vais schématiser par LD, et puis Picasso pour le deuxième. Voilà, c'est un exemple. Bien. Au niveau du tableau, nous allons choisir trois tableaux dont l'identifiant sera par exemple T1, T2 et T3 pour faire simple. Ici, nous pouvons penser, pour exemple, que le tableau 1 et le tableau 2 ont été réalisés par donc le code identifiant l'artiste A1 et pour le T3 l'artiste 2. Bien. Le T1, eh ben, il a un nom de tableau, bon, dans lequel ça peut être mais on va par exemple ici marquer nom tableau 1 pour faire court, non tableau 2 et non tableau 3. Voilà, pour faire court. À partir de ces informations qui sont ici, au niveau d'un artiste, par exemple, si on interroge l'artiste, eh bien, à partir soit de son nom ou de son identifiant, c'est-à-dire LD, hein, Leonardo da Vinci, donc, a peint des tableaux. D'accord. Donc, Leonardo da Vinci, voilà donc son identifiant qui va nous permettre d'arriver ici et de connaître donc les tableaux qu'il a créés. Hein, c'est-à-dire qu'il a fait donc T1 qui est égal donc, au nom du tableau 1 et T2 qui est égal à N T2, etc. Bien. À présent, nous ne voulons plus parler d'artistes, mais nous voulons parler de tableaux. Eh bien, pour un tableau, par exemple, on va prendre MT3, qui est ici, MT3. Eh bien, dont l'identifiant est bien sûr T3,
et dont l'artiste est à 2. Et voilà. Donc, pour un titre de tableau, nous pouvons récupérer donc son artiste. Donc, apparemment, ce système est cohérent. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.